La situation en Guadeloupe demeure ce soir préoccupante. Certes, des barrages ont été levés, mais pas tous. Et la présence du GIGN a permis d'éviter l'attaque d'une brigade de gendarmerie, ce qui signifie que les émeutiers sont lourdement armés. Rien de rassurant pour cette jeune femme appartenant à la communauté libanaise et qui a laissé là-bas ses proches. Je suis inquiète pour ma famille qui est là-bas. Là, il y a 2 jours, on a su qu'il y avait une armurerie qui avait été pillée. Donc en fait, ils sont extrêmement armés. J'ai eu mon frère qui était en train de faire ses courses et qui avait entendu 4 coups de feu. On se croirait vraiment... c'est la guerre. Et Sabrina nous expliquera ce grave problème social qui affecte les Antillais et qui finit toujours par s'exprimer sur fond de tensions raciales. Moi, aujourd'hui, je comprends ce que les Guadeloupéens veulent. Je comprends qu'ils en aient marre de certaines choses. Je comprends qu'ils revendiquent des choses. Je suis juste pas d'accord sur la forme, en fait. Le fond, je le comprends. Un avis partagé par 2 autres Guadeloupéens installés depuis de longues années en Polynésie. Je pense que c'est tous les problèmes qu'on a, comme par exemple certaines inégalités, comme la vie chère, etc. Je crois que c'est un ressenti des gens, donc qui s'exprime à nouveau, comme en 2009. On met l'accent sur les conséquences, les débordements, la violence, les incendies, mais on ne met jamais l'accent sur les causes, il faut traiter la cause. La cause, c'est quoi? C'est le désœuvrement de la population, c'est du chômage, un taux de chômage assez important, c'est une jeunesse aussi qui est livrée à elle-même. C'est tout un tas de problèmes qui n'ont jamais été résolus, y compris le pouvoir d'achat des Antillais qui est très bas et tout ce qui suit. Et pour Jean-Pierre Elie, il faut aussi s'intéresser à l'histoire pour expliquer cette propension des Antillais à s'enflammer aussi rapidement et intensément. C'est l'aboutissement d'une lutte ancestrale qui a commencé déjà il y a très longtemps et qui trouve ses fondements dans la société antillaise, dans l'esclavage. Et pour comprendre ce conflit, il faut remonter vraiment dans ses racines. Reste que les dommages causés aux biens et au commerce risquent de compromettre durablement les activités d'un archipel déjà lourdement frappé par le Covid. Je suis vraiment, ça me désole énormément de voir une telle situation en Guadeloupe. Et donc, je me dis que ce n'est pas très favorable pour nous, surtout au niveau de l'économie et pour les gens en général. Surtout qu'on sort d'une crise sanitaire qui était assez difficile pour tout le monde. Régulièrement, les Outre-mer s'enlisent dans des conflits qui ne semblent jamais vraiment aboutir. Se pourrait-il que le sentiment des ultramarins en général d'être considérés comme des Français de moindre importance soit justifié ? L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.